Maintenant, je vais demander à la partie subliminale de Patricia de se présenter à toi, Roger. Alors maintenant, Patricia, avec cette intention du cœur, c'est de maintenant aller voir Roger et de vous présenter tel que vous êtes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette fée m'emmène dans la forêt. Alors, tu vas envoyer sur cette jolie fée, maintenant, Roger, un pchit d'amour. Et Patricia t'apparaît telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je vois Patricia d'un côté avec... il y a une forme derrière, il y a quelque chose derrière. D'accord. Il y a Alors, un être. il y a un être. Eh bien, cet être maintenant n'a pas le choix que de se montrer sous sa vraie Oui. Alors, apparence. Il apparaît devant toi. Qui est-il? cet être derrière, ça me montre une tête avec des cornes. Alors, on la met sous cloche, sous chape de plomb, découpée, court-circuitée, elle est endormie complètement. Alors, très bien. Et je vais te demander de continuer à faire le tour de ces énergies, de ces différents corps qui se présentent à toi. Patricia, vous coopérez et vous vous montrez, Patricia. Ne craignez rien, vous êtes en sécurité à présent, Patricia. Roger continue de Alors, scanner. ouais, ça me dit que la conscience est coincée quelque part, Oui. que dans le corps physique et de l'âme, il y a des implants au niveau abdominal, les bas du ventre, les bassins. Tu zoomes à présent. Comment dire, il y a quelque chose en dessous, ce serait au milieu de la tête. Il y a quelque chose, je vois comme quelque chose de métallique. D'accord. Pas vraiment euh, de la, juste en dessous de la mâchoire finalement, on appuie sur le cou. Il y a aussi quelque chose. D'accord, ok. Comme si c'était fragmenté tout ça. Enfin, pas fragmenté, mais... après, ça me parle du thymus. D'accord, oui, le thymus, système immunitaire aussi. La glande du thymus, tu zoomes et tu regardes qu'est-ce qui se passe pour cette glande. Je la vois avec des couleurs plutôt ternes, un peu abîmées. Voilà. Ouais, très abîmées. Ok, Ouais. Comme si ça fait... tu sais, comme quand tu as des pommes de terre qui sont un peu vieilles, là. ok, Roger. Allez, on continue de scanner. On va regarder tout ça. Alors là, ça vient Zoomer. de me parler de l'estomac, D'accord, le foie. ok. Et tout à l'heure, j'ai vu quelque chose à l'arrière du bassin. Ça me parle du coccyx. Enfin, dans ce, pas que le coccyx, mais toute cette base Oui, là, du bassin. L'assise, finalement. Enfin, les dorsales, ouais. le sacrum. Pas tout à fait, plutôt sacrum, voilà. Ouais. Sacrum. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, le sacrum? Dis-moi. Ça me montre comme une rigidité, comme quelque chose qui est très dur. Et si tu zoomes, tu vois quelque chose, un implant? Ça me dit comme oui, comme une plaque. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Si tu continues à scanner son être, Alors, ça me parle aussi pas tout à fait ouais, à la jonction des épaules et des bras, des avant-bras et des mains. Les deux, hein, deux côtés. oui, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
quelque chose qui est très lourd, surtout le côté gauche. Et si tu observes et que tu zoomes, tu vois quoi qui alourdit? Pour moi, ça me parle du sang. Ah, ok, très bien. On ira voir ça aussi. D'accord, Roger. Est-ce que tu as d'autres informations sur elle? Oui, je vois les jambes lourdes. Oui, Voilà, les problèmes, hein, même le sang aussi. Voilà. oui, jambes lourdes, forcément, c'est en corrélation avec ça. Ok. Voilà, je vais te demander de continuer de vérifier s'il y a autre chose et tout apparaît à taille normale. Tu as accès à toutes les informations, même les informations cachées ou invisibles apparaissent maintenant devant toi. Oui, au niveau, je vois comme quelque chose qui est placé. Alors, c'est à quel niveau? Ça serait au niveau juste en dessous du chakra solaire, finalement. Voilà, tac, comme s'il y avait une pièce qui avait été mise là, au milieu du corps. D'accord, regarde cette pièce. Elle est greffée sur un organe. Ah, ça me parle du tube qui est digestif, Mhm, d'accord. comme si c'était en appui dessus. Ok. Bon. Allez, tu vois tout ce qui reste et que tu dois le voir. Aujourd'hui, rien ne peut être caché. Ouais, au niveau des mâchoires aussi, là, il y a comme de la rigidité aussi. Oui. Des implants également? Alors, je sais pas si ce sont vraiment des implants ou si ce sont des émissions d'ondes. Électriques? Je pense, oui, mais ça crée comme une rigidité, tu vois, au niveau de la mâchoire. Alors, d'où elles partent ces émissions d'ondes électriques? Tu as l'information devant toi qui Oui, s'affiche bah avec flux. Oui, vas-y. ça me ramène à la pièce que je voyais là, qui était au milieu là du corps, donc qui prenait appui sur le tube digestif. D'accord. Ça Donc, m'a renvoyé à cette pièce-là. cette pièce finalement qui est au niveau du tube digestif est émettrice d'ondes électriques qui vont jusqu'à résonner dans la mâchoire. Oui, les mâchoires, Hmm. et ça se diffuse aussi sur le reste du corps, hein. Ouais. Ah, d'accord. Donc, via d'autres implants qui seraient là pour Justement, répandre. Oui, c'est ce que tu... j'essaie de voir là. Ça me Alors, parle, ah oui, ça me parle, tu sais, la première pièce que j'avais vue au milieu de la tête. oui. Ah, ça, c'est un récepteur Ah, d'ondes. d'accord. Donc, il y a un émetteur, un récepteur, ça fait une Donc, diffusion. et ça vient de l'extérieur. Ça me montre comme un vaisseau. Voilà. Les ondes partent d'un vaisseau qui sont captées par ce récepteur Hmm, qui envoie à ce second récepteur et qui se diffuse à différentes parties du corps. d'accord. L'objectif avec tous ces implants, Quel est l'objectif? Contrôle. Alors, le contrôle, très bien. Et derrière ce contrôle, quel est l'objectif au niveau de sa physicalité? Euh, Ça me dit de la rendre comme sédentaire par rapport au... Et c'est pour ça que c'est comme si je voyais le bas du corps euh, comme très lourd, très alourdi. Comme si on cherchait à limiter les déplacements. Ça amoindrit le physique et ils étudient la dissonance entre le physique et ce que la personne aimerait faire. Et ça les intéresse beaucoup. Alors maintenant, on va aller voir sa conscience originelle. Directement, tu montes tes fréquences, Roger. Voilà. Et tu remontes tes fréquences, tu sors de l'astral. On va demander à ta partie supérieure originelle près de la source.
Maintenant, tu te coupes avec tout ce que tu viens de voir. On va aller discuter, changer un peu avec la conscience de Patricia, non interférée, bien évidemment. Donc, tout à l'heure, tu me disais, Roger, que tu voyais dès le début, hein, tu as vu la conscience prisonnière noire et tu vas juste demander l'information à observer comment le process s'est mis en place pour cette conscience, pour qu'elle en arrive là. Tu as juste l'information qui s'affiche devant toi. Tu rentres pas dans l'écran et tu prends du recul. Oui, c'est comme s'il y avait une route de tracé que cette conscience a prise et avec comme s'il y avait un filet du coup qui l'avait attrapé, qui l'accompagnait sur cette route pour l'amener vers un espace, comme aller dans un vaisseau, pour l'amener dans un vaisseau. Donc, en fait, elle a été attrapée avec ce filet. Oui, voilà. Pour quelle raison elle se trouvait près de cet espace, on va dire, c'était tout à fait, comment, c'était par hasard ou elle a été attirée dans un Non, c'est piège? comme si. Alors, c'est comme Mhm. si. Alors, ce que je vois, c'est que cette conscience sort d'un espace, mais il y a plusieurs vaisseaux autour. Je vois au moins deux vaisseaux, voilà. D'accord. Au moins deux vaisseaux, comme Mhm. s'ils étaient à l'affût. Ah, d'accord. Et c'est comme s'ils attendaient que les consciences sortent. Mhm. Et après, alors je vois comme c'est un espace-temps très, très court hein, d'observation. Et là, Oui. ils font comme glisser une voie, une route que la conscience prend. Et je ne sais pas pourquoi elle prend cette route-là. Alors, C'est comme si, justement, prends l'information, Roger. Pour quelle raison elle prend cette route? ça me dit, parce que la route est là, elle est facile, elle est présente. Et du coup, Hmm. c'est comme si pour eux, c'était évident que c'était la route qu'il fallait prendre. Cette route, elle ressemble à quoi si tu demandes l'info, Roger? Tu peux nous la décrire? Alors, je vois des couleurs. Mhm. Donc, il y a du rouge, du jaune, du vert. Et c'est comme s'il y avait un tapis roulant, tu vois. Ça fait comme si, oui, comme un tapis roulant D'accord, qui Roger. donne la direction. Et si toi, tu mets un pchit d'amour pour voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que tu vois? Tu envoies des fréquences d'amour Tout un christique. mécanisme, hein. C'est un mécanisme Ah, mec. et qui est envoyé à la fois du vaisseau et qui Ouais. retourne au vaisseau, comme un tapis Ouais, c'est roulant. un leurre. Ils ont mis en Ouais. place un leurre de fausse lumière, on va dire. C'est ça? Oui, de faux chemins, quoi. Là, Ça tu a nous été- parlais de lumière magnifique, donc là, de fausse lumière, Ah bah oui, bien avec sûr. un décor de rêve. Et derrière, on a le mécanisme qui est mis en place par les involutifs. Très bien. Alors, tu prends cette information sous forme de bulle informative, Roger, et tu vas prendre cette ligne de temps quantique, remonter maintenant dans le temps quantique, avant que cette conscience sorte de la source, et tu l'informes de ce qui s'est produit pour elle. C'était sa première incarnation quand elle s'est fait choper ou il y a plusieurs incarnations? Non, samedi, c'est la première. Parce que là, la non-connaissance du piège matriciel de l'existence terrestre pose un problème si on n'est pas averti, si on n'en est pas conscient, si on n'a pas pris d'informations sur la réalité des forces qui nous entourent, des illusions également, et qu'il est important aujourd'hui de rester concentré sur sa lumière intérieure pour ne pas se faire happer dans des pièges superficiels. Tu lui montres ce qui s'est passé dans cette descente aussi, dans cette vie d'aujourd'hui d'incarnation.
toutes les informations que tu as. Tu lui montres qu'il est important aujourd'hui de ne pas être naïf. Et Oui, de... oui, oui, oui. Voilà, très Elle est bien. assez comme surprise, tu vois. Ah oui, ben oui, bien sûr, c'est normal. D'où l'intérêt d'aller se renseigner à la source, chercher des informations. Ouais, là, je vais la repartir. Alors, Ah oui, très important de se préparer avant de venir ici sur Terre. Et peut-être elle pas que est, sur Terre. elle est décidée, là. Ah oui, Elle est bien remontée. sûr. Alors, dans ses autres vies, est-ce qu'elle avait un rôle majeur ou qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle avait déjà approfondi dans ses autres vies? Je la vois un peu comme une manager dans des vaisseaux euh, à orienter des directives qu'elle reçoit et qu'elle donne à différents individus. Ça peut toucher beaucoup de domaines. Elle était manager. Dans quelle activité exactement son vaisseau était dédié? Si tu Alors, peux avoir cette information, oui, éventuellement. euh, je la vois comme dans un vaisseau comme si elle avait une équipe en quelque sorte sous ses ordres. Allez, on va revenir à Patricia ici maintenant aujourd'hui. Alors, tu vas observer cette conscience originelle maintenant qu'elle a toutes les informations. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Ah ben là, elle suit un programme et elle a décidé de remonter le temps pour redonner une autre ligne, un autre chemin à D'accord. cette incarnation. Alors, elle s'incarne, cette conscience qui a été avertie des problématiques de l'incarnation ici sur Terre. Elle s'incarne, elle décide de changer d'orientation. Et tu nous dis Oui, comment ça se passe, Roger? voilà, je vois en chemin, elle arrive. Finalement, c'est assez fluide, hein, comme elle aime. Hein. Ouais, ça se fait en douceur. C'est comme un Alors, atterrissage en douceur. elle s'incarne complètement libre. Oui. Et la famille autour n'est pas libre, elle. Oui, la famille n'est pas libre. Ouais, ouais, très bien. Alors, vous prenez conscience, Patricia, de cette nouvelle liberté. Et vous pouvez même, avec l'intention du cœur, aller rassurer le petit fœtus que vous êtes dans le ventre de votre maman, déjà en l'informant que vous êtes là, que vous êtes toujours là, même si cette incarnation a été difficile dans ces premières années. Vous lui expliquez ce qui se passe aujourd'hui. Vous lui expliquez le but de cette séance, que cette libération, eh bien maintenant, vous allez pouvoir vous l'offrir en tant que Patricia du futur. Et donc, vous allez maintenant, Patricia, aller voir votre petit être, faire le soin pour lui, en lui proposant tout simplement d'intégrer maintenant cette libération et vous lui montrez tout ce que Roger a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les implants dans dans toutes vos parties, des implants même jusque dans le thymus, dans la tête, dans l'ensemble du corps, et qu'aujourd'hui, même si vous êtes plus âgé,
il peut intégrer de façon rétroactive ce soin jusque dans ses cellules pour revitaliser et protéger ce thymus. Alors, Patricia d'aujourd'hui, vous allez avec l'intention du cœur placer une bulle christique de protection, d'amour inconditionnel autour du thymus de façon rétroactive. Vous imaginez maintenant que vous êtes vous, guérisseuse de ce petit fœtus que vous étiez. Vous allez pouvoir maintenant poser l'intention de mettre une bulle christique de protection autour de votre système digestif et également au niveau de votre tête, de façon à permettre à tout votre être de se régénérer dès à présent. Depuis ce fœtus, vous allez donc réinformer votre ligne de temps quantique. Vous réinitialisez cette ligne de temps d'incarnation de votre être. Et vous lui demandez de l'intégrer pour revitaliser vos organes. Je voudrais que tu regardes dans le subtil à quoi est relié cet urticaire géant. Alors, tout de suite, là, ça m'amène à cette pièce qu'elle a au milieu du corps. C'est comme s'il il lançait des pics. D'accord. Et comment tu vois que ça se passe par rapport à ces pics et son être dans la physicalité, si tu as une information? Disons que les pics sont dirigés vers le tube digestif et ça crée comme une résonance dans le corps, entre autres, parce que je vois que par ce tube digestif, justement, cette résonance, elle se diffuse. C'est comme si le tube digestif était un catalyseur et amplificateur en même temps, diffuseur. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'urticaire? Comment ça peut provoquer ces poussées d'urticaire qui sont finalement intermittentes? Il y a des moments où sa peau va présenter un calme apparent. On va dire qu'en apparence, et par moment dans la journée, hein, elle a à certains moments de la journée des poussées, ça devient rouge et ça la gratte. Quel est ce mécanisme qui se met en place? Alors, ça fait partie du processus où on la limite physiquement. Oui. Je voudrais comprendre comment ce processus qui finalement est installé dans le système digestif provoque euh, finalement cette brûlure, hein, puisque l'urticaire et la sensation quand même d'avoir des démangeaisons importantes. Comment ça se passe? Ouais, c'est comme si je voyais des rayons, un peu qu'à la manière, tu sais, d'un hérisson, comme des pics qui se diffusent sous forme de rayons. Et du coup, ça crée des intenses brûlures, piqûres. D'accord. Mais ça vient aussi parce que à ce moment-là, mentalement, elle se sent limitée. Donc, Justement, le mental, le fait ça participe aussi à ces brûlures. C'est-à-dire, là, c'est une combinaison qui va dans les deux sens. Parce que comme elle a impacté physiquement, du coup, le mental se met en action. Il est affaibli, bien sûr. Et ça se répercute et ça fait un système de yo-yo. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que là, un problème entraîne l'autre. On est dans un système comme un engrenage, puisque finalement, quand tu as une souffrance physique, finalement, tout est impacté, tout ton être, jusqu'au mental, bien évidemment, car c'est très douloureux.
De notre côté, Roger, on va aller maintenant voir au niveau de l'âme. Comment tu vois son âme à Patricia? Elle se présente à toi maintenant, dans l'état où elle est Alors, aujourd'hui. pour moi, là, oui, c'est équivalent au physique. Alors, vous allez participer maintenant, Patricia, à cette libération. On va continuer, comme pour ce petit fœtus. Vous allez avec l'intention du cœur maintenant. Fermez vos yeux, vous intériorisez. Reprendre cette épée de souveraineté, cette volonté en vous. Vous montez votre volonté, votre autorité, puisqu'aujourd'hui, vous allez reprendre cette souveraineté vibratoire qui vous appartient. Alors, avec cette épée de souveraineté, Roger va vous montrer. Il va venir vous accompagner et tous les deux, vous allez imaginer qu'aujourd'hui, vous allez voir votre âme et la libérer de tous les résidus, de tout ce qui reste, interférences, implants, programmes qui ont été mis là de façon artificielle par ces involutifs. Donc, vous allez tout retirer, nettoyer votre âme. Vous allez pouvoir même imaginer qu'avec vos mains éthériques, énergétiques, vous allez faire ce grand nettoyage dans votre âme en retirant tout ce qui l'empêche d'être aujourd'hui elle-même. Vous allez demander à tout ce que ces programmes artificiels soient retirés. Vous allez couper, enlever, retirer. Un grand vortex s'ouvre devant vous comme une poubelle cosmique et vous rejetez à l'intérieur tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et Roger vous aide. Est-ce qu'on peut maintenant, C'est bien. Roger, oui, c'est bien, ça se fait. Oui, On oui, va proposer à Patricia multidimensionnelle, une partie de Patricia non interférée, un de ses êtres à elle, dans une autre dimension, pure, complètement libre. Eh bien, si c'est possible aujourd'hui, qu'elle se présente pour aider Patricia dans ce grand nettoyage de son être. Est-ce que tu vois quelqu'un qui se présenterait, Roger? Je revois la fille de tout à l'heure. La C'est fée? celle qui arrive. Mhm. Oui, Ah, très bien. Eh bien, oui. utilisez les pouvoirs de votre fée intérieure, Patricia. Cette jolie fée est venue vous aider à nettoyer en profondeur votre âme, jusque dans votre ADN, jusque dans votre physicalité. Vous allez maintenant descendre au niveau des corps subtils ensemble et retirer un à un tout ce que Roger vous a décrit tout à l'heure. Vous pouvez vous laisser en toute confiance guider par Roger et par cette petite fée venue vous aider à purifier l'ensemble de votre être. Vous allez envoyer le feu purificateur dans vos corps, dans vos organes, dans le physique et dans le subtil. Tout est ensemble, tout est relié. Afin de libérer tout votre être de ces parties qui ont été implantées pour vous contrôler jusque dans votre santé, dans votre physicalité. Et avec ce feu purificateur, tout est complètement dissous. Vous retirez et vous enlevez dans toutes vos parties ces pièces métalliques jusque dans la partie digestive, jusque dans la tête, jusque dans le Oui, sacrum, hein, jusque je dans les sais, je vois épaules. que Mhm. Oui, Roger, comme si vas-y. ça libérait le système sanguin, ça, c'est voilà. Alors, zoom sur le système sanguin maintenant, Roger, et tu prends l'information. Tu observes la formulation sanguine et tu as l'information. Oui, c'est comme si c'était un sang très sucré. Mhm. Oui, sucré. Ça me parle même un peu du sel. D'accord. Donc un sang épais. D'accord. Si tu zoomes et que tu demandes d'avoir l'observation de pourquoi ce sang est épais, tu regardes. Alors déjà, ça me parle de l'oxygène qui n'est pas à son top niveau D'accord. dans le sang. Mhm. Parce
Parce que ça me montre finalement une personne qui est assise assez fréquemment. Donc, pas forcément avec beaucoup d'activité. Je veux dire, debout, marcher. Donc, de tous les Et cas, il manque d'oxygène dans ce sang. oui, Ok, très bien. Alors, tu vas zoomer sur ce sang et regarder s'il y a autre chose. Mhm, ça me parle du fer. d'accord. Alors, pourquoi le fer? Comme si ça créait une oxydation. Pas Alors, assez. le fer, lui, il est sollicité en cas de défense immunitaire et d'infection. Est-ce que c'est une réaction inflammatoire finalement à ces implants? Tu peux avoir l'information? Il y a une problématique particulière avec le fer, Patricia, à votre connaissance? J'ai souvent été soit en manque, soit juste, en fait. On va regarder, Roger, l'état de la lymphe. Question, est-ce que sa lymphe va bien? Hmm. Alors, non. La Alors moi, lymphe ne va pas bien. la lymphe en énergétique, j'ai le taux vibratoire. Voilà, moi, si je pose la question, elle n'est pas du tout à la norme. Et finalement, cette lymphe, si tu zoomes dessus, Roger, tu observes qu'est-ce qui se passe pour cette lymphe? C'est étonnant, mais je la vois très épaisse, très collante. Bon, la lymphe, par définition, c'est aussi épais et assez compact. Mais là, je disais donc épaisse, collante, comme si elle était trop sucrée. Ouais. Alors moi, au niveau fréquentiel et vibratoire, j'ai donc des énergies négatives dans cette lymphe, euh, qui sont des énergies lourdes. Alors on va demander si l'origine de ces énergies négatives est finalement tout ce qu'elle a reçu au niveau information électrique. Oui, ça y participe, bien sûr. Ouais. Parce que là, moi, je vois de l'inflammation, comme si elle était rouge. Tu la vois de quelle couleur, sa lymphe? La lymphe, ouais, je la vois un peu orangée, quoi. Enfin, Mm. ouais, elle a une couleur un peu de feu. Alors, le rôle de la lymphe aide le corps à combattre les infections en Oui, tuant les c'est un cellules, antiseptique. étrangères, micro-organismes, mais aussi en supprimant les cellules mortes et aussi en stimulant d'autres cellules du système immunitaire. Tout à fait. Donc, étant donné que le thymus est défaillant, eh bien évidemment la lymphe est défaillante. Si la lymphe est défaillante, le sang également s'épaissit, comme on l'a vu en télépathie. Euh, Alors, cette urticaire, donc c'est urticant, ça pique. Tu voyais qu'il y avait ces petits pics tout à l'heure qui étaient impulsés avec ces systèmes d'implants, Roger, comme s'il y avait des petites Oui, aiguilles. C'est ce que tu disais, oui, hein? oui, oui, D'accord. oui. Ok. Alors, c'est urticant. Ces petits pics-là, ces petites aiguilles, tu les voyais se diriger où? Tu avais une information tout à Alors, l'heure. oui, c'est comme je disais, c'est comme s'ils allaient vers le tube digestif et que lui faisait une caisse de résonance. D'accord. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a une réaction avec justement une résonance amplifiée avec certains aliments? Ah, ça me dit oui, tout de suite. Et D'accord. depuis tout à l'heure, j'ai les aliments qui sont Ah là. ben voilà. Alors justement, on va regarder si c'est amplifié et avec quels aliments. As-tu une information? Je vois sucrerie. Le sucre? Ah d'accord, ok. Mais dans l'immédiat, le système urticaire, lui, il a été mis en place, il a été, comment on va dire, initié finalement
par toutes ces interférences et toutes ces manipulations au niveau de la conscience jusque dans le corps. Alors, on va maintenant vérifier que tout a bien été retiré, Roger, par cette petite fée qui est venue aider Patricia et par Patricia elle-même Ouais. tout à l'heure. On va faire un zoom sur son être pour faire un contrôle et vérifier que tout a bien été nettoyé. Et tu vas aller scanner, zoomer maintenant sur son être pour vérifier s'il reste quelque chose. Alors là, ça me dit non. Ça me dit non. On va faire notre petit point. On va aller regarder un petit peu en profondeur tout ce qui s'est passé depuis la séance d'hypnose régressive qu'on a fait maintenant. Il y a combien de temps à peu près C'était le 18 ou 19 juillet. 18 Ah, juillet, à peu près c'est ça. Voilà. 3 semaines. Ouais. 3 semaines. Hein. Allez, ben on va vérifier, puis on va regarder tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, dans ta séance, ben oui, évidemment, il y avait une première grande partie sur l'urticaire. Donc, toi, à 3 semaines aujourd'hui, tu te trouves quand même avec un peu de recul plus zen. Et alors, on avait mis en place pour toi aussi pour te libérer dans le corps physique aussi de l'urticaire parce que pendant ta séance, on a vu qu'il y avait beaucoup d'implants. Alors nous, on appelle ça des implants éthériques, c'est-à-dire des manipulations dans nos corps subtils, pas nos corps voilà, hein, tels qu'on le voit en chair et en os, mais en fait, nous, dans notre séance d'hypnose régressive, on a l'habitude d'aller scanner les différents corps, les différentes énergies. Et oui, tu avais beaucoup d'interférences, mais aussi dans ton être, dans tes énergies, dans ton corps, jusque dans ta glande du thymus. On avait vu beaucoup de choses qui sont, il ne faut pas paniquer, hein, mais c'est comme ça pour beaucoup de personnes en fait. Et ça apporte des perturbations jusque ici dans notre physicalité. Voilà, alors on avait constaté qu'il y avait le thymus, il y avait le sang, il y avait, Roger avait décrit des impulsions électriques, Ouais. il voyait des pics. Bon. Alors, même si toi, dans ton corps physique, dans tous les jours, tu vis ça sans, on va dire, avoir cette compréhension-là, nous, on a fait ce nettoyage-là et après, je t'avais proposé pour ton urticaire, eh bien, d'aider le corps à drainer tous les résidus, en fait. Parce que même C'est si ça. on ne les voit pas, si tu veux, voilà, toutes ces impulsions, toutes ces manipulations, ça génère dans notre corps des toxines, hein, faut le dire aussi, parce que ton corps, il n'est pas énergétiquement serein. Donc, ça génère dans l'invisible des toxines. Et on va expliquer ça aussi sur le fait qu'on voyait le sang épais, etc. Et donc, je te proposais d'aller nettoyer et drainer ton corps aussi au niveau des émonctoires. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Dis-moi. Je trouve, là, la semaine dernière, pendant 3-4 jours, j'avais trouvé que j'avais moins de plaques, enfin moins d'urticaire qui sortait. Oui. Là, je trouve que depuis 4-5 jours, c'est pour ça que je t'avais envoyé un message par rapport à l'argile. Je voulais savoir si ça avait un impact. L'argile, qu'est-ce que ça fait? L'argile, c'est un nettoyant général dans tous les cas. C'est pas ciblé que sur un seul organe. Ça va te permettre de dépolluer le corps et d'aider à la libération et au nettoyage jusque dans le système digestif. Voilà. Et toi, tu as remarqué quelque chose de supplémentaire depuis que tu prends de l'argile? Non, juste un peu, j'ai trouvé que les plaques, l'urticaire ressortait alors pas dans des proportions énormes, mais je trouvais que ça s'était un peu atténué. Oui, 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 oui. Alors par contre, de façon générale, l'urticaire est moins douloureux, moins important quand même par rapport Ah à la oui, séance. en fait, je me gratte presque plus, en fait. Ah, Enfin, il me démange, on va dire avant c'était, allez, 100 et maintenant je dirais que c'est 10 15 en fait.
D'accord, donc sur une échelle de 1 à 10, avant tu étais à 10 sur 10, tu étais Et au là, je suis à 2, on maximum. va dire. 1, Et, 2. ben, et aujourd'hui, tu as un 2 sur 10. C'est quand même, il y a moins Ouais, de douleur, quoi. Il y a c'est moins ça. Ce de. matin, tu vois, j'avais de l'urticaire, mais ça me gratte pas du tout, en fait. Voilà, d'accord. Mmh. Oui, il y a plus, en fait, là, en ce moment, pour toi, il y a plus ces plaques qui sont démangeantes, C'est ça, brûlantes, qui sont douloureuses, c'est ça. hein. Donc ça, déjà, c'est parti, cette partie-là. Ouais, on va D'accord. dire oui. OK. Bon, bah, alors tu tiens pour moi maintenant, tu tiens le bon bout dans le sens où tu as, des signes quand même qui te montrent que c'est en régression et comme je te le disais, voilà, oui, c'est pas une baguette magique. Ton corps, il Non, non. est comme une grande machinerie que nous sommes et donc là, tu vois, en fait, il faut essayer de comprendre. Je sais que c'est pas évident pour tout un chacun d'entendre ce qu'on vous dit parce que nous, on utilise des termes et des fois, les personnes se Bah, disent: je «Ouh vais être là là honnête là avec là». toi, à chaque fois Oui, qu'on communique, en fait, à chaque fois, je comprends mieux, en fait. c'est bien, c'est bien. Je comprends mieux, en fait, Voilà. tu réexpliques ou tu expliques d'autres choses avec des mots simples et du coup, je comprends mieux. Voilà, parce que oui, je suis bien consciente que nos séances, bon, ben, voilà, hein, on gère notre séance entre nous 2 avec le télépathe. On a l'habitude d'utiliser, entre guillemets, «notre jargon» et je suis d'accord que quand, on n'est pas habitué à regarder nos vidéos ou à s'informer sur, ce qu'on peut faire en hypnose régressive et en télépathie, c'est un peu complexe. Mais voilà, oui, comme tu dis, j'essaie de l'expliquer. C'est pour ça que je fais ce suivi, de séance pour ceux, pour tous. C'est rare qu'on le refuse, hein, généralement les gens sont contents parce que s'il y a même je propose des fois voire 2-3 séances de suivi en fonction des besoins. Parfois une seule, c'est suffisant et oui, pour expliquer parce que ta séance, Patricia, je vais pas te le cacher, elle était quand même assez lourde d'un point de vue déjà personnel par rapport à ça, à l'urticaire, parce que personnellement, l'urticaire, voilà, je sais que c'est très Ouais. douloureux et puis aussi, il y avait cette partie-là aussi, familiale, transgénérationnelle, avec la famille, l'AVC, tout et tout, hein, c'était quand même lourd. Voilà, donc le fait de libérer, à la fois toi, ton être, le tien, plus ce que tu portes, hein, et ce que tu portais, pardon. Ce que tu portais, voilà, de transgénérationnel, parce que comme l'avait vu, Roger en séance, tu portais aussi le transgénérationnel côté mamie et Mmh. côté papa. Ça fait quand même, plusieurs libérations, voilà. Hein. Alors, le corps, c'est comme une grande machinerie électrique, notre corps, hein, tout compte fait. On émet des fréquences, on émet des vibrations. Si tu as des fréquences et des vibrations extérieures à ton être, et là, on va encore reparler du transgénérationnel qui représente une fréquence vibratoire involutive, négative. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on a dit, les interférences, c'est-à-dire cette vie dans l'astral qui existe, qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais qui est là. Ce sont des interférents qui viennent se nourrir de nos énergies à nous. Bon, alors il y a quand même aussi tout ça qui tourne autour de nous, dans nos sphères et puis il y a pas que ça, il y a aussi nos mémoires personnelles. Donc ça fait tu vois? Et Ah oui. puis il y a aussi la vie qu'on mène de tous les jours. Si on a une vie facile, bah, tant mieux. Mais si en plus de ça, dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée, tous les jours au quotidien, on vit aussi des fréquences, des énergies de stress, de ci, de ça, bon voilà, ça nous fait un package et là, voilà, je t'explique un peu, nous, notre travail, c'est ça, c'est d'aller décoder les packages. Donc, une fois qu'on a nettoyé, libéré, tout ce qui est autour de nous, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qui sont de l'ordre de la vie privée ou de la vie professionnelle. On subit aussi, hein. Mais déjà, voilà, si on se déconnecte et qu'on se libère de ces packages qu'on hérite, déjà, voilà. Donc là, c'est ce qui a été fait. Après, on t'a donné des petits conseils pour gérer deux, trois bricoles. C'est ça, ouais.
Voilà, et donc tout ça, tu vois, mis bout à bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Patricia, aujourd'hui, eh bien, toi, tu te trouves dans tes fréquences à toi, mais les tiennes, les pures, quoi. Et en plus, dans la séance, ben, on reconnecte l'être, on le reconnecte. Bien, comme on a vu pour toi, forcément, tu étais beaucoup plus dans ton mental que dans ton cœur, mais c'était normal parce que tu avais quand même tout un tas de bazar. Hein, j'appelais ça un pataquès dans la séance. Donc, du fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans ton être apaisé, même si encore aujourd'hui, c'est pas encore facile de le conscientiser, mais tu vas le comprendre au fur et à mesure. Donc, tu te retrouves dans tes fréquences, dans tes énergies et les choses, comme tu aussi continues de travailler avec l'audio, les choses Ouais. se mettent en place, on se détend, on se pose et tu vois, toutes ces inflammations chroniques et tout vont s'en aller. En plus, tu prends bien soin de toi. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vois ça bien hein, dans l'avenir, tu Oui, vois. non, non. Non, non, Mm. ça, je suis assez confiante là-dessus. Voilà. Et finalement, l'audio aussi, ça t'a aidé un petit peu Ouais, à, ouais, ouais. Bah, en fait, j'en ressens le besoin quand même. tu vois. Tu Mm. vois. Ouais, c'est bien. Et il y avait aussi le petit point au niveau professionnel. C'est plus simple pour toi pour gérer Oui, le... bah écoute, j'ai réussi à dire des choses Ah, très avec le bien. sourire. Oui, avec le sourire, en étant, voilà, zen, voilà, je suis pas dans le jugement, mais je suis Ouais, aussi bah si là ça, pour, pas pour tout, mais ça commence à fonctionner. Ah, c'est trop bien ça, Patricia. C'est génial. Waouh, super. Et là, c'est aujourd'hui, franchement, on sent que tu es plus radieuse, tu vois que ton être commence à respirer, l'oxygène revient, tu vois, le Ouais, corps ouais. est, tu vois, il est moins dans Mm. le stress et dans la, et puis bon, il faut perdurer ça, tu vois, avec ce soin, tant que tu en sentiras le besoin, Oui, et oui, puis c'est ça en fait. ensuite, Quand j'en tu- ai besoin, je le fais. Et donc c'est 2, 3 jours en fait. voilà, maintenant tu peux commencer à t'écouter. Hein, tout Mm. simplement. Maintenant, tu es bien dans ta reconnexion. Et je dis Alors, oui, je là, disais, oui, vas-y. et je dis là, j'ai bien compris. Du coup, je dis mes intentions. Qu'au Ah, début, bah, je voilà. faisais rien en fait. Voilà. Et puis alors, oui, ce que je te disais, ben, plus tu vas avancer dans cette intégration du soin, eh bien, oui, tu es reconnecté aujourd'hui à ta conscience originelle. On appelle ça, il y a plusieurs mots hein, pour le décrire. Hein. Alors, il y en a qui vont dire l'esprit, d'autres vont dire... alors, moi, j'utilise surtout pas le mot guide, qui est quelque chose de l'extérieur. Aujourd'hui, on ne fait plus rentrer l'extérieur dans tes Ouais. énergies. Moi, je Mhm. parle plus de conscience supérieure, soit supérieure. On dit beaucoup nous conscience originelle. Ça, c'est en fait, c'est notre être physique, il est là. Au-dessus de nous, il y a nos autres Patricia, par exemple, comme des poupées russes, qui Mhm. sont dans d'autres plans d'incarnation, parce qu'on n'existe pas que ici, en fait. Hein. On existe dans d'autres espaces. Voilà, ça c'est compliqué à comprendre pour tout le monde, mais c'est un fait. On a nos énergies dans des espaces plus hauts, voilà, supérieurs. Ici, on est dans un espace plutôt bas d'expérimentation dans la matière. C'est plutôt difficile, on le sait, parce qu'on est venu faire l'incarnation de la matière. Mais on a nos énergies, nos autres êtres qui vivent dans d'autres plans, dans d'autres planètes, dans d'autres espaces. Et si on est tous connectés, tous alignés, correctement reliés à notre conscience originelle, tout est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi ici, Patricia, quand tu émets une intention pure avec ton cœur, eh bien, elle est comme en résonance avec ta conscience originelle qui va t'envoyer l'univers, toutes les chances pour le concrétiser dans la matière. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, alors, bon, moi je l'ai expérimenté, tiens, je vais te donner un exemple. Euh, pour aller se garer en plein centre-ville. Ah oui, tu demandes une place. Ah ouais, mais moi je Mais moi l'expérimente. aussi, je le fais. Et ça fonctionne très bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors là, en fait, concrètement, ça va aller beaucoup plus vite maintenant pour la concrétisation parce que ben, tu es, hop, comme si tu avais une autoroute, tu vois. D'accord. Alors qu'avant, ben, tu avais des chemins de campagne, tu vois. Donc là, maintenant, en fait, il va y avoir comme un échange énergétique plus important.